Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien bénisot, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Engie et EDF demandent aux Français de réduire immédiatement leur consommation d'énergie face au risque de pénurie et de flambée des prix. L'hiver va être rude en Hexagone avec des choix impossibles comme manger ou se chauffer en plein hiver. Et le tribunal administratif de Paris reconnaît des négligences fautives de l'État dans le dossier du chlordécone, c'est la moindre des choses. Et pour autant, la justice rejette les demandes d'indemnisation des quelques 1100 plaignants pour préjudice d'anxiété. Une décision rendue ce lundi qui fait écho à la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité sans pour autant parler de réparation. Et l'arrêté du 30 mai dernier portant sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 25 juin dernier. Il fait suite aux inondations dévastatrices sur les communes des Abîmes, Gosier, Morne-à-l'Eau et Pointe-à-Pitre. Éric Francis est décédé lors de la MJ Race à Marie-Galante. Le corps du quadruple champion du monde de jet ski a été retrouvé sans vie au large de Grandbourg, à côté de son engin qui n'était pas du tout endommagé. Si les premiers éléments laissent à penser qu'il s'agirait d'un malaise ou d'un accident cardiovasculaire, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. Une perte tragique qui secoue le monde du nautisme. Le reportage de Grégory Laps. Je dirais que pour moi c'est une tragédie et j'adresse mes condoléances à la famille d'Éric, à sa belle famille aussi. Alors pourquoi je dis que c'est une tragédie? Parce que bien sûr il y a eu mort d'homme, mais en plus Éric on était très proches dans la mesure où lui il aimait beaucoup la Guadeloupe. Il en est à sa 5e participation, il aimait les courses en Guadeloupe. Et quand on lui a dit il y a un mois et demi, ben écoute, tu viens à la Guadeloupe, il a dit oui, je viens. D'autant plus que c'est là qu'il a rencontré sa femme, en Guadeloupe, lors d'une compétition à la Carojet. Et maintenant, ils ont un enfant et sa femme est sur le point d'accoucher. Alors pour nous, c'est très difficile parce que quand il y a quelqu'un qui chaque année vient et dit « Next year I come back, next year I come back », ça devient presque des amis, quoi. Alors, le dernier point GPS qu'on a eu de lui, ça a dû se passer aux alentours de 14h, 14h15, 14h20. Il avait déjà fait pratiquement tout le parcours parce que on a des photos de lui à la bouée des Saintes, où il passe en 3e position. Et bizarrement, il a pris un mauvais cap. Alors, au lieu de revenir sur Saint-Louis, il a pris la direction de Grandbourg. Et c'est un petit peu au large de Grandbourg qu'on l'a retrouvé. What happened? We had water in the hull on the start, so we came out last. Alors ils ont pris de l'eau, donc ils sont finis en dernier. And then after the boat cleared up, we just set a pace and just started picking people off one at a time. And it looks like we're in second, so I'm very happy. Alors il a réussi à écoper, à faire sortir l'eau et à repartir, donc il est très content. I mean, this is my first time in Guadeloupe or, over here to ever get a podium, so c'est sa première fois en Guadeloupe pour espérer avoir un podium. So we really want it. We're going to push hard for it. Donc il va tout donner pour y être. C'est compliqué, mais ce matin, j'ai rencontré la gendarmerie. Je pense qu'il y aura une autopsie. Peut-être qu'on va s'orienter, mais enfin, il faudrait qu'on attende mercredi lors de l'autopsie. Mais bon, tout pense à croire qu'il aurait eu peut-être un malaise, un AVC ou bien un problème cardiovasculaire. Mais enfin bon, on en saura plus, je ne veux pas m'avancer.
Et on part pour la journée porte ouverte autour des métiers de l'aéronautique au lycée Charles Coueffin. L'occasion pour les jeunes d'élargir leur champ des possibles et susciter des vocations. Le reste en image. On est très satisfait de tous nos visiteurs, très satisfait de l'événement. C'est une première effectivement en Guadeloupe, puisqu'on a décidé de réunir tous les acteurs de l'aéronautique afin que nos jeunes, nos moins jeunes, sachent au moins qu'il y a des filières qui existent ici, qui peuvent rencontrer des professionnels, discuter avec eux, de façon à savoir en fait par rapport aux filières qu'ils auront peut-être souhaité, vers lesquelles ils auront souhaité évoluer, voir quel type d'études qu'ils peuvent faire et par la suite rentrer en contact, rester en contact avec eux pour leur avenir. J'ai trouvé des informations intéressantes sur le métier de pilote de ligne et formations que je souhaite faire bientôt. Vraiment ma passion, j'aime beaucoup les avions, j'aimerais beaucoup voler avec une compagnie aérienne pour découvrir le monde. J'ai trouvé que franchement le métier de pilote de ligne, c'est pas forcément de tout repos, c'est pas comme certaines personnes pensent, rester dans un avion, mettre le pilote automatique et rester là à ne rien faire. Non, il y a beaucoup de responsabilités derrière ça, sachant que la première charge du pilote, c'est de transporter des personnes de point A à un point B en toute sécurité. Aujourd'hui, on voit un super résultat, mais il faut savoir que derrière, il y a toute une équipe qui a travaillé sous le contrôle de M. Gamir. Et moi, personnellement, en tant qu'inspecteur, sur la politique académique, de vraiment pouvoir communiquer avec les jeunes sur la phase d'orientation. Donc, il était important pour l'Académie d'accompagner cette association à pouvoir faire au mieux. Et là, aujourd'hui, nous voyons un résultat qui est vraiment avec des jeunes, parce que l'aéronautique a toujours fait rêver. Je fais le tour, en fait, je recherche une formation complémentaire parce que mon fils est déjà dans cette voie d'aéronautique et je cherchais une possibilité pour qu'il puisse, aller en profondeur parce qu'il a un objectif bien précis et le tour que j'ai fait du salon aujourd'hui, j'étais satisfaite. Donc j'ai pu trouver quelques formations qui pourraient le correspondre. Et on rappelle que la formation de pilote de ligne coûte en moyenne 200 000 € et que ce métier est donc en grande partie réservé à une classe sociale aisée. Et chaque année, les élèves de CM2 scolarisés à Petit-Bourg reçoivent un cadeau de départ, en général des livres. Et fini le primaire, bonjour le collège, un grand changement pour ces petits qui ont droit à un petit débrief avant les vacances et le grand jour. Regardez. Ça fait belle lurette que nous faisons, ça. Nous avons pour cette habitude de donner un petit cadeau lorsque les enfants partent. Il faut dire qu'ils sont restés 8 ans chez nous, donc ça a créé des liens. Et puis, ça nous permet de leur donner un cadeau, mais de leur dire, écoutez, vous allez au collège, vous allez passer dans un autre établissement avec un autre fonctionnement, mais vous représentez votre commune à l'extérieur. Ceux qui sont du côté de Fontarabie ou de la Lézarde de Doubin vont à Bémao. Et lorsqu'ils vont à Bémao, ils représentent notre commune à Bémao. Et leur disant, écoutez, je vais au collège, je vais travailler, je dois réussir. Et là, s'ils arrivent à intégrer ça et s'ils mettent en pratique ce qu'on vient de dire, cela veut dire que j'aurai de bons citoyens et nous aurons des citoyens guadeloupéens, des gens qui seront capables de reprendre les rênes de la commune, les rênes de la Guadeloupe. Cette manifestation, je trouve que c'est une bonne idée, que c'est une bonne initiative et qu'elle les enfants concluent leur parcours à l'école élémentaire. Certains étaient vraiment très méritants et franchement, c'est une bonne initiative. Nous avons 46 élèves. Ils sont dans deux classes, il y a 2 classes de CM2 et il y a aussi quelques élèves qui sont dans un double niveau CM1 CM2. L'année n'a pas été simple, celle de l'année dernière non plus, celle d'avant non plus. Donc et effectivement, celle-ci a été plutôt dure parce qu'on a dû travailler mais à fond jusqu'à la fin pour essayer de récupérer un peu du retard, quelques jours qui ont sauté en début d'année. Vous vous rappelez qu'on a eu une rentrée qui avait été repoussée. Donc on a eu beaucoup de travail et des enfants qui n'étaient pas forcément dans de meilleures conditions pour s'investir dans cette année scolaire. C'était très important puisque c'est une journée particulière pour les élèves. Ils sont récompensés pour le travail qu'ils ont effectué pendant toute l'année scolaire.
Et ils sont récompensés de manière très remarquable puisqu'ils reçoivent des livres. Ils reçoivent des livres qu'ils auront le plaisir de découvrir pendant leurs vacances scolaires. Donc ils pourront s'occuper à la lecture. Et la part du rectorat, c'est l'accompagnement des élèves, hein, comme toujours, hein, former les élèves. Donc le rectorat est représenté aujourd'hui bien évidemment par les enseignants de ces élèves-là, mais aussi par monsieur le doyen des inspecteurs qui accompagne la manifestation. Un sujet signé Michel Depape. Et à Lamentin, les élèves de CM2, eux, ont droit à une petite balade en voile sur le plan d'eau de la ville. Une manière de démocratiser le nautisme auprès de ce jeune public. Le reportage. C'est un groupe de jeunes qui font partie de l'association, qui viennent des écoles de CM2. Et donc, il y en a qui font de l'aviron et d'autres qui font de la voile. En fait, aujourd'hui, c'est une petite manifestation, comme c'est la fête de la ville de Lamentin. Donc, on a créé justement ce concept-là de manière à ce que les jeunes viennent vers la voile, ici à Lamentin. Donc, c'est une approche de la voile avec des jeunes de Lamentin. Et aujourd'hui, la manifestation consiste d'une petite régate qui va se dérouler sur le plan d'eau. Je me sens bien, mais j'hésite. Mais ça a l'air amusant, donc je veux bien faire. Hein? Alors, comment tu te sens? J'ai bien un peu stress, mais ça va. J'ai envie de découvrir ce que ça fait de faire de la voile et de découvrir un peu de plus près la mangrove du Lamentin. On a un beau plan d'eau, donc pourquoi pas mettre les jeunes sous le plan d'eau en faisant une régate à l'occasion de la fête, mais aidé par M. Philippe Fiston et ses amis skippers. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas associer les élèves de la ville. On a fait un appel avec toutes les primaires. On attend tous les primaires de la ville pour pouvoir faire une petite jumelage entre eux. Je pense qu'avoir introduit justement cette manifestation, ces épreuves d'aviron sous ce superbe plan d'eau, hein, parce qu'on a, à mon avis, ça s'inscrit dans une des plus belles baies certainement des Antilles. Donc, avoir introduit ça, ça rentre dans la politique même que veut le maire et sa municipalité. Moi, j'ai failli tomber un moment, mais ça penchait beaucoup et ça m'a beaucoup amusé. C'était bien, sauf que j'ai vu plusieurs fois ma vie défiler devant mes yeux, mais c'était bien quand même. Ah, mais moi, j'ai aimé, sauf que quand ça basculait, ça faisait trop peur. Comme Camille a dit, on voyait notre vie défiler. Vraiment, plusieurs fois. Nous, dans notre équipage, c'est allé. Certes, parfois, on a dû se mouiller un peu. Ouais. Et sinon, c'était amusant. Excellent, c'est petit. Et à l'heure où le numérique prend une énorme part dans nos vies, le conseil départemental entend resacraliser le rapport avec le support papier par l'opération Partir en livre, qu'on débriefe tout de suite. Le département tient à renouveler encore son support et tout son enthousiasme autour de Partir en livre, mais comme sur d'autres opérations aussi. Mais il nous tient à cœur vraiment aujourd'hui de revaloriser toutes nos politiques de lecture publique. Et je parle même de sacraliser, resacraliser le rapport que l'on a avec le livre, le support papier. Et c'est vrai qu'avec les difficultés d'illettrisme, avec toutes les autres conjonctures que l'on connaît, où on sait qu'il y a un détachement, il y a des fois des ruptures avec certaines pratiques, et bien il nous appartenait, sans jeu de mots, de nous reconnecter avec le livre. Et Partir en livre, comme bien d'autres opérations, mais sont aussi la preuve de cette volonté affirmée de l'exécutif départemental. Partir en livre, c'est la grande fête du livre jeunesse qui est célébrée hors des murs des bibliothèques. C'est-à-dire qu'on sort de sa bibliothèque et on porte le livre au niveau de ce public jeune, des familles qui sont sur leur lieu de loisir pendant ces grandes vacances. Donc on va se retrouver hors les murs, en différents lieux, plages, rivières, parcs, etc. Rendez-vous au bord de l'eau, rendez-vous à la campagne, rendez-vous dans les jardins, au pied du volcan, dans les forts. Voilà, vous allez redécouvrir les livres de jeunesse. Il y a une grosse sélection sur les livres de l'amitié qui a été faite. Le thème de Partir en livre cette année, c'est l'amitié.
Nous vous invitons à partir en livre avec nous en toute amitié. Le centre social de Petit Pérou aux Abîmes porte désormais le nom d'Huguette Rodanet. Sportive aguerrie et championne de cyclisme, elle a beaucoup œuvré pour la discipline en local. Un hommage donc bien mérité. Regardez. Nous sommes aujourd'hui à Petit Pérou à l'occasion de l'éponymie du complexe socio-culturel de Petit Pérou qui a eu aujourd'hui la chance d'être inauguré par Madame Huguette Rodanet. Ah, ça m'apporte beaucoup de joie, ému. Je ne m'attendais pas, mais ça me fait chaud au cœur. Et je suis très contente pour la reconnaissance de la commune, de la CAF et tous les autres qui ont pensé à moi. Un grand jour pour une coéquipière que j'ai toujours admirée, Madame Huguette Rodanet. Donc on a fait du vélo ensemble, c'était vraiment une femme extraordinaire. Je dis franchement que c'est mon idole. Cette initiative, bien évidemment, c'est le maire qui a désigné avec le conseil municipal le nom de ce centre, l'éponyme de ce centre qui a été choisi, étant donné que Madame Huguette Rodanet, c'est une championne du vélo. Elle a œuvré dans le monde du cyclisme et la ville des Abîmes a décidé, avec l'ensemble du conseil municipal, de donner le nom de ce centre socio-culturel Huguette Rodanet. On a voulu que ce soit un habitant de Petit Pérou qui porte les valeurs de ce centre. Et surtout que c'est une sportive hors pair qui sera là pour représenter dignement justement le centre social. Et après l'inauguration, il y aura la journée de porte ouverte en fait du centre social où il y aura des animations de quartier avec les habitants, pour pour recréer du lien social, du lien familial avec les habitants. Les objectifs principaux de ce centre, c'est créer des services, donc créer d'abord du lien social, mettre en place des services à la disposition de la population de Petit Pérou sur des thématiques bien évidemment qu'on a fixées dans le cadre de la CTG, c'est-à-dire sur la parentalité, l'accès aux droits, l'insertion, la petite enfance. Il est important pour nous aujourd'hui de créer vraiment ce lien social et de se servir aussi de ces piliers, de ces exemples pour notre jeunesse guadeloupéenne et surtout singulièrement la jeunesse de Petit Pérou. Et on enchaîne avec la fête des seniors de Bémao, avec au programme un spectacle comique pour bien dégager les poumons. Le reportage. Cette année, nous nous sommes dit, avec cette accalmie que nous avons eue, il était nécessaire de permettre à nos aînés de se retrouver. Parce que voilà 2 ans, depuis la situation Covid, eh bien, nos aînés sont pratiquement confinés. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, eh bien, c'est que du bonheur. Les gens sont contents. C'est un moment convivial parce que nous étions habitués à pouvoir échanger. Et les 2 ans qui viennent de passer, c'est 2 ans vraiment difficiles parce qu'on a, je ne dis pas qu'on a perdu les repères, mais plein de choses ont changé. Nous sommes comblés de compliments, de bisous. Il faut savoir que depuis près de 3 ans, nous n'avons pas pu faire de manifestation pour nos seniors. Et donc, je vous laisse imaginer un peu la grande émotion. Je dirais tout simplement que je suis un maire heureux. Je suis une femme heureuse parce que mes aînés le sont aujourd'hui. Voir les rires qui sont en train d'éclater. Donc ça, pour moi, c'est une chose merveilleuse. Et pendant 3 jours, vous avez pu voir, sentir, déguster et écouter Marie-Galante à l'occasion de la Cannes Spirit. La Cannes et ses dérivés étaient au cœur des festivités agrémentées de prestations artistiques de qualité. Le reportage. Les gens sont contents, les visiteurs sont au rendez-vous. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas sur un week-end prolongé, hein, on est sur un week-end normal. Hein, et pourtant, finalement, on a du monde. Donc on a eu une belle arrivée depuis le bateau de midi, enfin de 14h. Les Marie-Galantais aussi sont au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'était une attente quand même de la population de pouvoir avoir cet échappatoire, parce que c'est vrai qu'on a vécu 2 années très compliquées, et puis sans terre de blues pour la 3e année, c'est vrai que c'était pas évident. Donc on a essayé de proposer donc un concept avec un mélange donc de comment dirais-je, de valorisation du terroir à travers le rhum et musical pour essayer de contenter un petit peu le maximum de personnes.
Et on fait un petit point météo avant de se quitter, puisque nous avons 4 ondes tropicales qui sont actuellement suivies entre l'arc antillais et l'Afrique. La numéro 10 nous a déjà traversé et perturbé. Elle continue gentiment sa route. L'onde tropicale numéro 11, elle est à moins de 1400 km de l'arc antillais, très au sud et requiert de l'attention. Le phénomène évolue dans un environnement favorable à son développement et le scénario envisagé depuis vendredi se confirme. Nous avons donc une intensification progressive de la perturbation qui a atteint aujourd'hui le stade de tempête tropicale. Cette dernière passera dans la nuit de mardi à mercredi sur l'extrême sud de l'arc antillais avec un centre probablement entre Trinidad et Saint-Vincent et les Grenadines. Et l'onde tropicale numéro 12, elle pourrait fusionner un peu avant avec la 13 et devrait donner à nouveau des conditions perturbées pluvieuses entre vendredi après-midi et samedi sur les petites Antilles. Donc en gros, mauvais temps à venir. Un temps qui est très particulier, vous l'aurez remarqué, on est entre le temps pluvieux et la brume de sable. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.